Habitudes. La plupart des gens aujourd'hui cumulent les mauvaises habitudes, car ces dernières sont bien plus confortables et alléchantes que les bonnes. D'autres encore ne savent pas vraiment quelles habitudes mettre en place dans leur vie. Pourquoi est-ce le cas? C'est parce que personne n'a jamais été assez honnête et direct avec eux pour leur indiquer la route à suivre. Je vais pas débarquer devant cette vidéo et prétendre que je suis un saint qui n'a jamais eu de mauvaises habitudes. Au contraire, j'ai probablement cumulé toutes les pires habitudes possibles et imaginables. Je mangeais comme de la merde, je passais des heures devant mon téléphone, devant mon PC, à jouer aux jeux vidéo, à mater du porno et à me l'astiquer, non pas une, non pas deux, mais jusqu'à 3 fois en une seule journée. Rendez-vous compte, j'étais constamment léthargique et je me sentais comme de la merde. Je n'avais aucun amour-propre, aucun respect pour moi. Mais après la mort de mon père, j'ai décidé que c'en était assez d'être une merde, c'en était assez de ne pas se respecter. Alors j'ai décidé d'investir mon temps dans des habitudes qui me permettraient de devenir une meilleure personne, qui me permettraient d'atteindre les objectifs auxquels j'aspire depuis tant d'années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, parce que j'espère que les habitudes que je vais te partager aujourd'hui vont améliorer ta vie comme elles ont amélioré la mienne. Et sans plus tarder, passons tout de suite à l'habitude numéro 1, débranche ton cerveau. Alors faut que je nuance mon propos ici, sinon il y a des gens qui vont s'énerver dans les commentaires. Écoute bien, quand je dis débranche ton cerveau, je ne suis pas littéral, je te dis pas juste d'avoir zéro esprit critique, de gober tout ce qu'on te dit et de ne jamais check les sources, non absolument pas. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui beaucoup trop de personnes réfléchissent trop. Vous êtes tout le temps en mode « Ah, mais qu'est-ce que je dois dire à cette meuf? Est-ce que je devrais aller lui parler? Peut-être que je vais l'embêter. Ah, mais est-ce que je devrais lancer ce business? Est-ce que je devrais lancer ma chaîne YouTube? C'est long une chaîne YouTube, ça demande de l'effort. Vous réfléchissez trop. Si tu as envie de faire quelque chose, débranche ton cerveau, lance-toi. À un moment, il faut arrêter de beaucoup trop réfléchir, de vouloir faire le plan parfait avant de se lancer, parce que c'est une perte massive de temps. La seule chose qui va te permettre d'avancer vers ton objectif, d'avancer vers la réussite, c'est si tu commences à marcher d'abord et que sur le chemin, tu décides « Ok, je vais tourner à gauche ou je vais tourner à droite ». C'est pas avant de te lancer à l'aventure que tu fais toute la carte pour savoir où tu vas aller. Non, tu sais où tu vas aller, tu ne sais pas ce qu'il y a entre toi et cet objectif, mais tu le découvres au fur et à mesure. Donc plutôt que de vouloir faire le plan parfait avant de lancer ta chaîne YouTube, plutôt que de vouloir faire le plan parfait avant de lancer un business, et le plan de base, lance le business, construis au fur et à mesure. Parce que concrètement, ne jamais passer à l'action, c'est ce qui cause du regret. Et le regret est toujours bien plus douloureux que l'échec. Donc passe à l'action. Arrête de trop réfléchir, arrête de te dire « Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce qu'il me faut une caméra parfaite ?» Tais-toi, lance-toi. Tu veux faire des vidéos? Lance-toi. Tu veux parler à cette femme? Lance-toi. Arrête de réfléchir. Débranche ton cerveau, tu n'as pas besoin de tout savoir à l'avance, tu as juste besoin de te lancer et d'apprendre au fur et à mesure. Numéro 2, la musculation. Je vais pas vous mentir, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai complètement négligé le sport, au point là où je me disais, c'est une perte de temps, qui a envie d'avoir des gros muscles, ça sert à rien, alors qu'en vérité, c'est extrêmement important. Si ton esprit va mal, ton corps va en pâtir. Si ton corps va mal, ton esprit va en pâtir. Connexion directe entre les deux. C'est pour ça qu'en fait, le dicton « un esprit sain dans un corps sain », c'est pas du foutage de gueule. Si tu guéris ton corps, tu aides à guérir ton esprit, et si tu guéris ton esprit, tu aides à guérir ton corps. Et s'il y a une chose que je peux garantir devant cette caméra, c'est que depuis que je me suis lancé dans la muscu, je ne me suis jamais senti aussi bien. Certes, je galère, certes, je porte des trucs qui sont lourds, certes, ça me fait mal, certes, j'ai des courbatures, mais à la fin, comment je suis content? Parce que lorsque je me regarde dans le miroir, ce que je vois, c'est quelqu'un qui ne s'est pas chié dessus, qui a été discipliné, qui est allé à la salle même quand il en avait pas envie. Et je ne peux m'empêcher d'être fier de ce que je vois, parce que c'est la preuve que j'ai tenu ma promesse envers moi-même. Je ne suis pas déçu de moi-même, je ne suis pas découragé de moi-même, je sais que ça marche, je sais que ça apporte des progrès, et je suis donc fier de moi. Et c'est ce qui me permet d'être heureux tous les jours de ma vie. Je souris lorsque je marche vers la salle, je suis content lorsque je souffre, je suis content après la salle, même quand j'ai des courbatures, parce que je sais que tous ces progrès ne sont pas faits en vain. Je sais que ce que j'obtiens, c'est non seulement un corps sain, mais aussi un esprit sain. Donc pour toi qui regardes, ce que tu dois retenir, c'est que t'es pas obligé de faire de la muscu comme moi, mais au moins essaie d'investir dans une activité physique, parce que tu ne peux pas te permettre en tant qu'homme de qualité de ne pas aller faire du sport. Le sport, c'est essentiel pour avoir un esprit sain, car sans esprit sain, tu ne peux absolument rien faire dans la vie, tu ne peux rien accomplir et tu céderas très facilement à toute forme d'addiction, car tu n'as jamais pu construire la discipline nécessaire pour résister. Donc s'il te plaît, investis dans une activité physique et surtout fais-le le plus souvent quand t'en as pas envie. C'est ça qui construit de la discipline. Numéro 3, arrêtez le porno. Voyez-vous, il y a quelques jours, j'ai fait cette vidéo sur le sujet et croyez-moi, les sujets abordés dans cette vidéo ne sont que le sommet de l'iceberg. Non seulement ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre de l'énergie, ça réduit probablement ta testostérone et juste ça te fait te sentir comme de la merde à la fin. Donc pourquoi faire ça? Pourquoi littéralement te castrer volontairement? Parce que c'est ce que tu fais concrètement. Tu es littéralement en train de vider ton énergie sur du sopalin. Et non seulement tu vides ton énergie, mais tu conditionnes ton esprit à ne pas être
acteur, mais spectateur. Donc le jour où tu auras enfin la chance de passer à l'action, tu n'arriveras même pas à la lever. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à le faire simplement parce que pendant des années, ils ont consommé en tant que spectateurs et ils n'ont jamais été acteurs. Donc lorsqu'il est temps de passer à l'action, ils sont complètement à plat. Donc à moins que tu aies envie de finir dans la même situation, à moins que tu aies envie de vivre ce que moi aussi j'ai vécu, arrête complètement le porno. Et si tu veux plus de détails sur les effets néfastes de celui-ci, n'hésite pas à check cette vidéo. Numéro 4, la méditation. Et là je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont soit skip la partie, soit complètement quitter la vidéo parce qu'ils se disent « Oh mais la méditation ça marche pas pour moi, etc. » S'il vous plaît, la méditation en vérité, c'est la pratique pour devenir bien plus présent. Généralement plein de gens quand ils sont dans des situations sociales, ils sont extrêmement anxieux et ne sont pas présents. Ils sont dans leur tête à se dire qu'est-ce que je devrais dire, est-ce qu'ils sont en train de me juger, est-ce que j'ai dit un truc de mal, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais pas faire ça. Ils sont tout le temps en train de réfléchir et ils sont incapables de rester concentrés et de ne pas avoir de pensées parasites durant cette conversation. Voyez-vous, la méditation non seulement ça te permet d'être bien plus concentré, ça te permet d'entrer dans un état de deep work bien plus souvent, mais ça te permet aussi de littéralement avoir zéro pensée parasite. Cependant, la raison pour laquelle beaucoup de monde disent que la méditation ça ne marche pas pour eux, c'est parce qu'ils l'ont fait 1, 2 fois, et après ils se sont dit « Ah, je vois pas de résultat, du coup ça marche pas ». Alors que c'est complètement débile. Tu ne peux pas aller à la salle 1 fois, 2 fois et attendre des résultats. Tu vas pas soudainement devenir musclé. C'est la même chose avec la méditation. C'est un processus sur le long terme. Donc, je t'invite fortement à insérer la méditation au moins 5 minutes par jour, tous les jours de ta vie. Car si tu le fais de manière consistante chaque jour, un jour tu vas te réveiller et tu auras le déclic. Ça ne va pas arriver au bout de la première séance, ça ne va probablement pas arriver au bout de la 10e séance, mais un jour tu vas juste te rendre compte qu'il y a eu un changement positif. Donc pour tous ceux qui pensent que ça ne marche pas, pour tous ceux qui veulent des résultats rapides, des techniques magiques pour devenir plus intelligent ou des techniques magiques pour être plus concentré, ça ne fonctionne pas. C'est un travail sur la longue durée. Pour rester plus concentré, pour être plus en paix avec toi-même, il faut que tu le fasses tous les jours, jusqu'au jour là où tu peux sentir le changement. Donc lance-toi dans la méditation, je te promets qu'il y a énormément de bénéfices et si tu veux plus de détails sur comment faire, n'hésite pas à check cette vidéo. Numéro 5, la lecture. Alors ça aussi c'est une habitude que j'ai négligée pendant toute ma vie parce que concrètement lorsqu'on est jeune on te donne des livres chiants à lire à l'école. Je veux dire qui s'en bat les couilles de le germinal. Ce livre est chiant, ce livre est long, ce livre est inintéressant parce que concrètement lorsque tu es jeune et que tu es un jeune enfant qui a vécu en France au 21e siècle, tu t'en fiches pas mal de la condition des travailleurs dans les mines au 18e siècle ou je sais plus quoi. C'est chiant à un moment, on s'en fiche, on n'arrive pas à créer de la connexion avec les personnages parce que c'est une époque complètement différente et un secteur complètement différent. Mais bref, je divague, c'est parce qu'on nourrit ce genre de bouquins à des enfants qui ne sont pas intéressés que ces derniers commencent à développer un désintérêt pour la lecture parce que tu ne leur as pas donné quelque chose d'intéressant, tu ne leur as pas donné quelque chose qui permet d'améliorer leur vie. Et je sais de quoi je parle, je suis passé par là et je suis sûr, je suis convaincu que beaucoup de gens passent par là à cause de ça. Cependant, si tu dois me croire sur parole sur un point au sein de cette vidéo, c'est que la lecture c'est quelque chose qui va te propulser à des sommets que tu ne pouvais qu'espérer. Il ne faut absolument pas négliger la lecture des bons livres parce que concrètement, moi tout ce que je te raconte là, tout ce que tous les youtubeurs dev perso te racontent, c'est des trucs qu'on a lus dans des livres. Donc plutôt que de perdre du temps sur mes vidéos ou sur les vidéos de dev perso en général, je te conseille de prendre ce temps que tu as investi dans nos vidéos, d'aller acheter les meilleurs livres dev perso, ceux qui sont constamment recommandés, et d'investir ce temps dans ces livres. Je te promets que tu apprendras plus en moins de temps, de manière bien structurée et bien plus logique, si bien qu'à la fin, tu me remercieras. Donc ne néglige absolument pas la lecture, c'est primordial. Numéro 6, aimer l'échec. Je sais que ça peut paraître contradictoire de voir quelqu'un qui te dit que l'échec c'est bien, tandis que pendant toute ton enfance on t'a répété qu'échouer c'était mal, avoir une mauvaise note c'est mal, rater ton semestre c'est mal, l'échec c'est mal. On t'a enfoncé cette idée encore et encore et encore à coups de marteau au fond de ton crâne, si bien qu'aujourd'hui le simple concept d'accepter l'échec comme quelque chose de positif, c'est un concept qui ne fait aucun sens à tes yeux. Et tu vois, je le comprends parfaitement, parce que j'ai été comme toi moi aussi. J'étais incapable de comprendre les bienfaits de l'échec. Cependant, lorsque j'ai commencé à me détacher de toutes les conneries qu'on m'a racontées lorsque j'étais jeune, je me suis rendu compte que l'échec en vérité, c'est le meilleur professeur. Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, toutes les personnes qu'on idolâtre aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes qui n'ont jamais échoué. Ils ont échoué bien plus que l'individu moyen. Ils ont tenté des choses, ils ont raté des choses, ils ont
ont appris de l'erreur et ils ont retenté autre chose. Et ils l'ont fait encore et encore et encore pendant des années jusqu'au jour où ça a finalement marché, ce qui les a propulsés directement au sommet. Donc concrètement, c'est grâce à l'échec qu'ils ont pu réussir à la fin. Parce que s'ils n'avaient jamais échoué, ils n'auraient jamais appris des leçons. S'ils n'avaient jamais appris ces leçons, ils n'auraient jamais pu les appliquer au sein d'autres projets. Et s'ils ne les avaient jamais appliqués au sein de ces projets, ils n'auraient jamais atteint leur succès. Donc si tu le vois comme ça, tu te rends compte que l'échec en vérité, ce n'est pas une chose définitive. L'échec n'est qu'un mot, l'échec n'est qu'un état d'esprit. Tu as échoué parce que tu as décidé que c'était un échec, tu as décidé que là tout de suite, c'était la fin du chemin, que tu ne pouvais plus avancer. Alors que celui qui prend l'échec, non pas comme un échec, qui ne l'appelle même pas échec, mais qui l'appelle leçon, ou bien chemin vers la réussite, cet individu, lui, il apprend de chacun de ses échecs et il fait des progrès monumentaux par rapport à ceux qui fuient l'échec constamment et qui refusent de tenter quoi que ce soit de peur d'échouer. Donc à partir de maintenant, je veux que tu te rendes compte que l'échec, ça n'est qu'un état d'esprit. Parce que concrètement, lorsque tu pédales à vélo et que tu te casses la gueule, ce n'est pas un échec, c'est toi en train d'apprendre. Tu t'es rendu compte qu'il fallait pas que tu tiennes le guidon de cette manière, mais que tu le maintiennes droit. Et du coup, tu progresses et tu pédales mieux la prochaine fois. C'est la même chose dans la vie, c'est la même chose dans absolument tous les domaines possibles et imaginables. Donc retiens-le. Enfin, numéro 7, la mise en place d'objectifs clairs. Je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne parce que c'est quelque chose auquel je crois fermement. Un homme sans but n'a rien de différent d'un homme qui est déjà mort. Tu ne peux pas aller quelque part si tu n'as pas de destination. Et le problème, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas de destination. Ils ne savent pas quoi faire de leur vie, ils ne savent pas où aller, ils ne savent même pas pourquoi continuer à vivre tellement ils n'ont pas de but. De ce fait, la meilleure chose que tu pourrais faire là tout de suite, ce serait de mettre en place des objectifs clairs. Et t'en mets pas 10, t'en mets pas 20, tu en mets 1 ou 2 maximum. Et tu consacres absolument toute ton énergie vers ces objectifs qui sont extrêmement importants pour toi. Et pour tous ceux qui se demandent, mais comment je trouve cet objectif? Comment je fais? Tout ce que tu as à faire, c'est t'isoler un jour. Pas d'écran, pas de distraction, absolument rien. Tu as une feuille et un stylo et tu te concentres très simplement sur la question suivante. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je te jure que si tu t'isoles pendant plusieurs heures comme ça, concentré à 100% sur cette question, sans aucune distraction dans ta vie, tu vas trouver une réponse. Et dès que tu auras enfin ta réponse, marque-la sur le papier et consacre absolument toute ton énergie et tout ton temps afin de te rapprocher de cet objectif. Parce qu'au fond de toi, c'est ce que tu veux réellement. Ton esprit t'a dit que c'était ce que tu voulais, ton cœur t'a confirmé que c'était bien le cas, alors commence à avancer pour te rendre fier. C'est probablement là l'habitude la plus importante de toute la liste, donc ne la néglige absolument pas. Retiens bien ça, retiens absolument tout ce que je t'ai dit, et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à checker cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.